Bonjour, nous sommes ici sur le salon RTS et je reçois Monsieur Stéphane Douce. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dirigeant de la société Adopas. Oui. Présentez-nous votre entreprise. Donc Adopas c'est une société que j'ai créée en 2010, qui est située à Vannes, qui opère sur le domaine du conseil et de l'assistance en achat, spécifiquement pour la filière électrique et électronique, qui comporte aujourd'hui 4 personnes. D'accord. Et vous êtes basé à Vannes en Bretagne. D'accord, très bien. Alors vous nous avez parlé un petit peu de donc une société de conseil. Quels sont justement les conseils, quelle est l'activité au sein d'Adopas, les conseils que vous apportez à vos clients? Alors Adopas présente finalement deux activités. Une première activité qui est orientée sur le conseil et le management de projet, qui consiste à accompagner nos clients qui sont principalement des bureaux d'études, des sous-traitants, des intégrateurs ou des donneurs d'ordre qui opèrent sur la filière élec dans l'optimisation de l'efficience de leur supply chain. On peut aller en termes de spectre depuis la R&D sur la conception produit jusqu'à la gestion de production, c'est-à-dire tous les métiers qui ont une interaction avec l'assurance qualité fournisseur, la logistique et les achats. D'accord. Excusez-moi, vous disiez le marché élec, ça comporte l'électricité, l'électronique, c'est... Alors, on vise tous les clients qui sont amenés à acheter, soit sous forme de composants, soit sous forme d'équipements, de l'électrique, de l'électromécanique et de l'électronique. D'accord, très bien. Alors, c'est les conseils, ça s'articule comment? Vous faites des audits pour vous imprégner de ce que fait le client. Comment ça fonctionne? Alors oui, pour la partie conseil, il y a deux volets dans le volet conseil. Le premier volet, c'est diagnostiquer, c'est-à-dire qu'on apporte un regard extérieur à l'entreprise en auditant son organisation et en définissant par rapport à ses objectifs les points forts, les points faibles, dans le but de dimensionner un plan d'action qui répond à son besoin d'efficience. Et on peut accompagner ce diagnostic par un deuxième volet qui est la gestion de projet, dans le but de coordonner tout ou partie du plan d'action qu'on a identifié. D'accord, très bien. Et d'implémenter de manière effective finalement l'efficience qu'on escompte. D'accord, très bien. Donc vous parliez de deux volets, donc là on vient de parler du conseil. Quel est le deuxième volet? Alors la deuxième partie d'activité, c'est l'assistance opérationnelle. L'assistance opérationnelle, c'est finalement une offre à tiroir dans laquelle l'entreprise vient solliciter notre support opérationnel pour des sujets ayant attrait à la QF, à la logistique et aux achats. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets pour que les gens comprennent bien votre activité en termes de conseils, par exemple, au niveau de l'assistance, par exemple? Alors, en termes d'assistance, les sollicitations sont plus nombreuses sur la thématique des achats. On est sollicité par des entreprises pour opérer des démarches de veille qui peuvent être soit des veilles techniques pour des projets qui sont en phase de design ou des projets en phase de redesign, ou des veilles plutôt commerciales pour des projets qui sont déjà définis. Dans les deux cas, les entreprises nous mandatent parce qu'elles sont en recherche de productivité. Donc on opère des veilles qui consistent à transformer des cahiers des charges fonctionnels en cahiers des charges techniques valorisés, ou des veilles qui consistent à valoriser des cahiers des charges techniques dans le meilleur compromis possible de prix, de délai, de qualité. D'accord. Alors le spectre de vos conseils est relativement large, donc tout ça c'est en ressources internes ou vous faites de l'appel à des sociétés extérieures pour ça? Non, on travaille principalement avec nos quatre consultants aujourd'hui. Donc, comme on le disait précédemment, on est sur une niche, c'est-à-dire qu'on fait du conseil et d'assistance, mais spécifiquement pour les entreprises qui sont amenées à opérer des achats sur la filière élec. On a donc des consultants qui bénéficient spécifiquement d'une expertise sur ces domaines-là, qui ont travaillé donc en termes de métiers sur la QF, la logistique et les achats, qui ont travaillé et sur des postes opérationnels et sur des postes de management, ce qui fait que déjà, intrinsèquement, on apporte une très forte expertise à nos clients. Et de surcroît, par rapport à notre activité, bien évidemment, on a une lecture transverse du marché, ce qui nous permet d'apporter une lecture des meilleures pratiques du marché aux différents clients qui nous sollicitent. D'accord. Donc là, votre entreprise a 3 ans, vous venez de le dire. Donc, oui. Donc vous avez un recul maintenant de ces 3 dernières années. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs à court et à moyen terme? Alors, on a passé un cap déjà pour le moment qui est effectivement d'être déjà finalement une équipe de 4 personnes au bout de 3 ans, ce qui est plutôt bien. C'est au-dessus de des prévisions qu'on avait établies au business plan à la création. Donc l'idée c'est quand même de maintenant maintenir la structure telle qu'elle est par rapport à la conjoncture économique qui est pas forcément favorable pour tout le monde. Et on a aussi en complément un objectif de croissance parce que finalement on s'aperçoit à l'issue de
nos 3 premières années, qu'il y a un écho positif sur le marché par rapport aux offres de prestations qu'on a, ce qui sous-entend de se dimensionner plus fortement sur la partie commerciale. Pour ça, il faut du financement. Donc on passera très certainement d'ici 2014 par une levée de fonds qu'on opérera auprès d'un réseau de business angels. D'accord. D'où peut-être votre venue ici sur ce salon. C'est une première pour vous, hein? Oui, on a marqué plus fortement dans notre budget de cette année la présence au salon qu'on l'avait fait précédemment. Oui, pour répondre aux objectifs de déploiement commercial, il est nécessaire, en plus de la notoriété qu'on a acquise, de rayonner un peu plus largement. Le marché de l'élec étant certes une niche, mais il y a quand même beaucoup de monde sur ce marché, donc il faut passer par des vecteurs tels que les salons pour. D'accord. Donc appel aux investisseurs alors. Entre autres aussi. Très bien. Monsieur Douce, je vous remercie d'être venu sur notre plateau répondre à nos questions. Je vous souhaite une bonne fin de salon. Merci. Et peut-être à l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt sur Electronic Mag.